Bien, bonjour à vous qui êtes sur Jam Station. Dans l'émission C'est une question d'artiste. On est toujours là, hein, c'est une question d'artiste et ça existe toujours cette émission. Et c'est vrai que ça fait un petit moment, vu que le caméraman et moi-même, on avait pas mal de choses à gérer. Et aujourd'hui, on reprend l'émission avec un DJ qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Donc, présente un petit peu aux auditeurs de Jam Station. Bien le bonsoir, je me présente DJ Gilles. Donc ça fait à peu près 25 ans, on va dire 25-26 ans que je mixe. Et on essaye de se mettre bien dans la world music et aussi dans tout ce qui est musique caribéenne, bien sûr. Donc, dis-moi, comment t'es venu justement à mixer? C'est depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à acheter mon petit matériel parce que je travaillais sur le marché le samedi, dimanche et tout, même si la semaine on allait à l'école. Mais bon, lorsque papa, maman ne pouvaient pas nous donner un petit billet, on essayait de s'en sortir. Et j'aimais déjà la musique, j'étais déjà accroché là-dessus, quoi. Et donc, quels sont ce qui a changé au jour d'aujourd'hui? Puisque bon, depuis tes débuts à maintenant, est-ce qu'il y a les codes ont changé? Qu'est-ce qui a évolué pour toi au niveau en tant que DJ, quoi? Bah déjà, on est passé du vinyle au CD. Et après, on est passé du CD au MP3. Donc là, déjà, il y a beaucoup de DJ qui se sont éteints, qui ont lâché l'affaire parce que c'était pour eux juste une passion. Mais personnellement, moi, et je parle au nom de certains d'autres DJ que je connais dans le milieu, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment ancré en nous. Donc on a tenu et j'ai tenu et je suis encore là. Dieu merci. Et, depuis que tu officies, parle-nous un petit peu, quels sont les endroits où tu as pu officier depuis que tu as commencé? Alors, il y avait la 5e dimension, je parle bien de la fin de la 5e dimension à Mairie de Montreuil. Toutes celles et ceux qui sont de ma génération, ils ont bien connu ça. Et il y avait aussi le Manapani, une petite boîte, mais franchement du côté de Strasbourg-Saint-Denis, vraiment tout petite, mais costaud comme on dit. Il y avait le Cap Sud, il y avait l'Atlantis à Auxerlitz, et le Barachois, et bien d'autres encore. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la musique, les mix, tout ça, donc comment tu fonctionnes justement? Admettons si tu as une soirée, comment tu gères une soirée, la préparation, au niveau de la préparation, avant d'être sur les lieux? Il suffit de savoir déjà où tu vas mixer, dans quelle discothèque, dans quelle soirée, pour qui. Et après, selon les sons que tu as, c'est toujours bien d'avoir une programmation déjà en tête. Tu as déjà une base, automatiquement tu as déjà une base. Personnellement, je dis bien personnellement, moi j'ai déjà une base et après je me dis, au niveau du direct, après lorsque tu es en live, tu te lâches et tout doit se coordonner logiquement. Et DJ Gilles, t'officies spécialement en discothèque ou tu peux mixer un peu partout? Avant, très franchement, j'étais très discothèque. Et à un moment donné, j'ai compris que tu t'enfermais. Et quand tu t'enfermes, t'as pas le temps. Lorsque tu travailles du jeudi au dimanche, à l'époque c'était ça, quand tu travaillais du jeudi au dimanche dans une discothèque, t'avais pas le temps d'aller voir ailleurs, de savoir ce qui se passait et tout. Et petit à petit, tu t'éteignais, tu baissais, tu comprenais pas ce qui se passe dans le monde ailleurs, tu vois, pourtant tu es dans ce monde, mais tu comprends pas ce qui se passe, tu te dis mais merde, j'ai peut-être raté quelque chose. Et à un moment donné, je me suis dit non, vaut mieux t'es là dans certaines discothèques, mais tu peux bouger aussi dans les soirées parce que les gens, à l'époque, c'était les discothèques. Lorsque la discothèque, elle est là, c'est une discothèque brand new, tout le monde est là. Mais lorsqu'il y a une petite soirée ou une autre discothèque qui s'ouvre, directement, t'as beau être le meilleur DJ, le moins bon, tout ce que tu veux, la clientèle, automatiquement, va aller ailleurs, va voir ce qui se passe ailleurs. Et cette clientèle-là recherche de la nouveauté, autre chose qu'elle a l'habitude de voir chaque week-end. Et ça, c'est hyper important de rester toujours connecté à ce qui se passe dans le monde extérieur. Qui veut dire que si on t'invite, par exemple, on te propose d'animer une soirée métropolitaine, une soirée dancehall, une soirée, je sais pas moi, hip-hop, soirée dance ou les années 80, t'arrives à t'adapter au fait. T'es obligé, ton nom est DJ. Un DJ, t'es pas là pour mettre seulement ta musique black, ta musique blanche, ta musique de la communauté d'où tu viens. DJ, c'est polyvalent, tu dois vraiment être très éclectique. Donc à partir de là, un DJ doit tout mixer. Tu me rejoins quand même que c'est pas tous les DJ qui ont cette faculté. C'est pas tous les DJ qui ont cette faculté, peut-être, mais tu es payé pour. Tu te dois de respecter ça.
Et donc, on va parler également un petit peu, bon, juste après le clip, on va parler un petit peu aussi, puisque tu t'es lancé également dans la prod. Oui, la production, effectivement, c'est chose très difficile. J'ai voulu goûter, je suis resté, j'ai apprécié. C'est très difficile, mais franchement, quand tu vois que tu sors un produit et que c'est ton produit, c'est toi qui l'as conçu et tu as passé du temps là-dessus. Et en plus, c'est toi qui le mixe et qui le remixe. Mais non, c'est tout bénef. Donc, on va écouter un des titres que tu as justement composé la musique, on va dire ça comme ça. Sylvie Davison. Ok, on se rejoint tout de suite après. Sylvie Davison. C'est dans yeux auquel moi les plonger, chérie. Pas avant ma lèvre, senti l'amour quotidien. Là où qu'a frôlé moi, on peut sentir tout comme moi, frémir. Ou tient ma cabane pour vous pas savoir, on t'a ouais en lendemain. Ou pas besoin de parler, moi savent ça ou les. Juste quand je les fais, nous qui mélanger. Et sur qu'attendre chez nous pour unisson à tambour. Fais-moi vibrer tout tous, yeux dans et sans parler, nous qui douciner. I'm so crazy in love. Ralenti, oui, nous ni toute l'ennui. Pour nous prendre plaisir. Oh my auntie, wow, baby, I'm in love. Chérie, danser, my crazy in love. Oh my auntie, wow, baby, I'm in love. Take me,
apprécié hein, ce titre. Tu peux nous dire le titre, Gilles? Donc Sylvie Davison, vous et moi. Donc, on parlait justement au niveau de la prod. Comment t'es venu justement à produire? Eh bien, c'était déjà il y a plus de 8 ans, 8-9 ans avec mon acolyte DJ Loki, Loïc Jandia. On avait déjà des projets, on composait ensemble et tout. Et lui avait déjà supervisé les sons, les titres et tout, enfin les sons plutôt. Et à chaque fois, moi je venais, je mettais ma petite patte et tout, en tant qu'arrangeur, on va dire, si je peux me permettre. Et à un moment donné, ça a tellement fusionné qu'on a décidé de se lancer. Enfin, on s'est lancé, comment je peux dire ça, en duo, on faisait nos petits délires, tu vois. Lorsqu'on avait le temps, on faisait nos petits délires, on se lançait, on faisait nos bails. Et à un moment donné, ben, on s'est dit, mais c'est vrai, ça fait 7 ans, on fait des sons, mais on n'a pas pensé à faire des sons pour les sortir. On s'amusait vraiment. Et à un moment donné, on a dit non, nos sons, ils sont vraiment bons. On les a testés une fois comme ça dans une soirée. On a vu les gens qui dansaient dessus et pourtant, on n'a jamais rien sorti de légalement parlant, tu vois. Et c'est là qu'on s'est dit non, faut qu'on se prenne au sérieux. On a pris peut-être 7 à 8 ans, mais aujourd'hui, on est là. Et je remercie Dieu et franchement, DJ Loki qui est toujours avec moi. Et toujours aussi Sylvie Davison, parce que on l'a entendu, son titre, vous et moi, mais elle est aussi co-gérante avec moi de GRDS Prod. Donc on a notre label et tout, et franchement, on commence tout doucement mais sûrement. Et dans l'écurie, il n'y a que Sylvie Davison ou tu as aussi d'autres artistes? On a d'autres artistes, on a un petit jeune qui s'appelle Moses, qu'on a sorti un titre il y a juin dernier. On a sorti un titre juin dernier, donc Moses avec son titre Darling. On a un petit Cabo Verde, il s'appelle Ramachita. Ça c'est prévu dans quelques mois. On a aussi une jeune fille qui arrive dans l'écurie, qui arrive tout doucement mais sûrement. Et on a déjà travaillé aussi avec Milka. On a bossé pour Milka, elle sort son album au mois de mai. On a composé, DJ Loki et moi-même, DJ Gilles, on a composé un son pour elle dans son nouvel opus, dans son nouvel album. Et dis-moi, au niveau de la production et en tant que DJ, quand tu mixes, quelle est la différence? Quel est le fonctionnement au niveau du taf, quoi? Est-ce que tu travailles de la même manière ou il y a des choses qui changent? Automatiquement, tu travailles différemment puisque DJ, bon, le DJ est seul dans sa vibe. Donc automatiquement, tu es maître de toi-même. Lorsque tu composes, tu es obligé de t'associer à l'artiste, tu es obligé de t'associer à ton gars qui compose avec toi aussi, parce qu'on échange les idées, on échange des choses et tout. Mais faut pas oublier que l'artiste, faut qu'elle s'y retrouve aussi. Tu peux imposer un son, mais si l'artiste n'arrive pas à poser dessus ou si elle ne sent pas le morceau, tu peux pas forcer l'artiste parce que c'est quand même son image qu'elle va dégager. Le son va encadrer l'artiste, le son va encadrer sa voix ou quoi aux caisses, mais l'artiste a besoin de s'identifier sur le son aussi. Si ça ne lui ressemble pas, c'est sûr et certain que voilà quoi. Donc c'est des heures et des heures en studio. Je parle même de mois. Ah oui, un son, tu peux le sortir du jour au lendemain, mais il faut vraiment qu'il soit vraiment travaillé. Donc des heures, je ne pense pas. On va parler vraiment de semaines, pour pas dire des mois, vraiment des mois. Revenons un petit peu sur le métier de DJ, parce que maintenant il y a des logiciels. Et toi, tu travailles sur quoi comme logiciel? Comme la plupart, Serato DJ, parce que moi je suis en mode contrôleur. Donc je respecte toutes celles et ceux qui mixent sur les platines. On a connu les vinyles, bien évidemment, à la base des bases. Après, moi, j'ai trouvé la facilité. Pourquoi? Pour déjà la facilité à 6h du matin pour porter. Il n'y a plus de vinyle, il n'y a plus de CD. Même maintenant, franchement, le contrôleur, pour moi, c'est plus simple et c'est efficace. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, DJ Gilles, DJ, tu mixes, DJ Gilles, production. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Le meilleur, c'est tout ce que je demande. Après, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, il faut être lucide dans sa tête. Bien sûr, si on gagne de l'argent avec la production, on serait content. Après, bon, c'est plus la même chose, c'est plus comme avant. Mais du fait que tu sors ton produit, c'est toute la richesse. Et de savoir que l'artiste reconnaît ton travail et que les deux fusionnent,
le compositeur ou les compositeurs fusionnent avec l'artiste, ça peut qu'être bénéfique. Et c'est ça notre richesse à nous aujourd'hui. Et parle-nous un petit peu au niveau justement des promoteurs de soirées. Il y a quand même, t'as beaucoup de facilité justement à avoir des contacts pour des prestations. C'est devenu plus compliqué qu'auparavant. Il y a des choses qui ont changé. Bien évidemment, il y a des choses qui ont changé. Il y a des nouveaux DJ qui sont très 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 bons. Après, on n'est pas des dinosaures non plus. Après, on est toujours là, on est toujours présent. Mais il y a des nouveaux DJ qui sont là, qui sont très très bons. Et même moi-même, je leur souhaite le meilleur. Après, avoir des contrats comme avant, faut être honnête, c'est même pas par rapport aux DJ. C'est même pas par rapport aux DJ, c'est plutôt par rapport aux organisateurs. Des organisateurs vraiment sérieux aujourd'hui, il y en a vraiment très peu. D'accord. Donc après, bon, c'est un petit message quand même aux organisateurs, quoi. Puisque bon, moi personnellement, je t'ai déjà vu officier dans pas mal de lieux. Donc je sais que bon, t'es quelqu'un de très carré, hein, au niveau de ton travail. Donc nous, ce qu'on peut te souhaiter dans l'émission, c'est une question d'artiste, justement, longue vie surtout, et puis que tu t'épanouis dans ton domaine, dans ce que tu fais. Et puis si tu as un message justement à lancer aux gens qui nous regardent, hein, à travers cette émission, c'est le moment. En tout cas, restez connectés parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et toi-même, tu sais, où soudain, l'homme qu'on appelle DJ Gilles. Parle-nous un petit peu justement de ce qui arrive. S'il y a des scoops, s'il y a des petits au niveau actualité, même si c'est un petit bout, hein, pas forcément tout dévoiler, mais pour que les gens puissent toujours rester connectés, à savoir que DJ Gilles, il travaille avec, rappelle-moi ton acolyte. DJ Loki. DJ Loki, et franchement, au niveau du clavier, de la guitare, c'est l'homme qu'on appelle Oscar Michaud. Oscar Michaud qui bosse aussi avec les gars comme Meni, qu'on respecte énormément. Comment il s'appelle, Nichols. C'est Nichols qui m'a présenté Oscar. Donc franchement, big up à Oscar Michaud et tout le staff, tout ce petit groupe. Et franchement, comme on dit, le zouk n'est pas mort et on est là encore pour enchaîner plein de choses, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une adresse mail, un Facebook, où on peut te contacter s'il y a des gens qui en veulent te check ou suivre ce que tu fais, tous tes projets à venir? Gilles Ramin, tout simplement, mon Facebook c'est Gilles Ramin, donc vous tapez Gilles Ramin et voilà, il n'y a pas de souci. En tous les cas, nous on te remercie d'être venu nous voir aujourd'hui au studio. Et puis, comme je te disais il y a quelques minutes, hein, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, porte-toi bien. Et puis, je te dis à très bientôt, quoi. Il n'y a pas de souci, à très vite et merci encore pour l'invite.